cette vidéo pour vous parler de mes gros kiffs du moment, mais vraiment genre j'adore. Je vous ai mis un sondage sur Instagram, donc voilà, vous avez voté pour des favoris, donc j'ai changé de décor, ce sera ce décor définitivement jusqu'à que je change d'appartement parce que là je trouve ça trop mignon, trop cute et tout. Donc dites-moi si vous appréciez également. Et on commence avec la première catégorie qui est la beauté. Alors on va commencer par le teint. En ce moment j'ai deux fonds de teint favoris, je ne mets plus que, et pourtant Dieu sait que j'en ai beaucoup. Donc le premier fond de teint c'est le Lancôme Teint Miracle, voilà comment il se présente. C'est le packaging qui est brillant parce qu'il existe aussi le Ultra Wear Matte, je sais plus c'est quoi son nom. Je l'ai aussi mais je le déteste. Comment vous dire qu'il s'oxyde? C'est vraiment le truc que je déteste dans un fond de teint, dans un produit, qu'il s'oxyde. Genre tu mets une couleur et 5 minutes après t'es orange. Donc le packaging mat, clairement je le déteste, mais lui il est tellement bien. Je le porte aujourd'hui donc je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais il est tellement lumineux. C'est vraiment votre peau en mieux. Après pour celles qui ont des grosses imperfections, je pense pas qu'il vous conviendra parce que il est quand même assez naturel sur la peau, c'est-à-dire qu'il va pas couvrir et vraiment avoir un effet masque. Là il va apporter de la lumière et il va embellir votre peau tout simplement, donc voilà, il est top. Et ensuite mon deuxième chouchou c'est le NARS. Donc je vous dis les teintes, pour le Lancôme je l'ai en teinte 10 et pour le NARS je l'ai en teinte Fiji. J'ai la peau sèche et il embellit tellement ma peau, je le poudre même pas, il est magnifique sur la peau, il bouge pas, je l'aime vraiment de tout mon cœur. C'est mes coups de cœur du moment, en plus les packagings sont tellement beaux. Donc voilà, je vous les recommande si vous avez la peau sèche. Si vous avez la peau grasse, je sais pas du tout comment ils se portent. Le meilleur c'est de tester en magasin ou quoi. Et voilà, vous m'en redirez des nouvelles si vous testez. Ensuite, on va continuer avec les anti-cernes. Voilà ma passion, vu les cernes que je me tape. Donc mon gros coup de cœur anti-cernes, mes favoris de tous les temps. Épargnez-moi vraiment les anti-cernes trop chers là qui coûtent la peau du cul. Parce que lui, il coûte mais rien du tout. Il est disponible sur le site de Beauty Lala. Voilà, si vous connaissez, c'est un site qui revend des marques difficiles à trouver. Genre Make-up Revolution, Wet n Wild, donc voilà, lui c'est celui de chez Wet n Wild. Plein de marques et vraiment hyper accessible. J'ai la teinte Light Medium Beige, il a un petit peu d'orangé et donc ça va neutraliser vos cernes. Voilà, si vous avez un peu les cernes bleutées, il les met tellement bien, mais c'est un bijou, vraiment testez-le. Il file pas dans les plis, je peux que vous conseiller de l'acheter. En plus de ça il est cruelty free, donc ça c'est vraiment cool. Donc ensuite le deuxième anti-cerne que j'utilise en ce moment avec le Wet n Wild, c'est celui de chez Make-up Revolution qui est comparé au Shape Tape de chez Tarte. Il se présente avec un gros embout mousse et donc voilà, c'est pratique pour bien faire tout le dessous de l'œil. Et je l'adore. Le seul défaut que je lui reproche c'est qu'il va dans mes plis. Et de toute façon j'ai vraiment des plis qui sont marqués sous les yeux. Mais alors lui il les marque mais d'autant plus. Donc ce que je fais c'est que j'applique le Wet n Wild et après je viens illuminer vraiment mais en dessous de mon œil, pas dans les plis et tout parce que là c'est une catastrophe. Il coûte aux alentours de 5 €. Je vous mettrai vraiment tous les liens des produits en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Et voilà, moi je l'ai acheté sur le site directement. J'ai pas eu de frais de douane, j'ai eu des frais de livraison mais je crois que c'était genre 3 $, donc c'est rien du tout. Il est grave couvrant, le packaging est vraiment trop beau, rose gold, on aime. Et voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai pris en deux teintes, C5 et C7 parce que j'arrivais pas à me décider en voyant les swatchs sur le site. Ensuite j'ai eu l'occasion de tester la poudre de chez Sephora, donc j'en entendais tellement parler et je l'avais jamais testée. C'est une poudre compacte matifiante classique. Elle est transparente sur le visage, elle ne fait pas du tout d'effet blanc et elle matifie mais tellement bien, elle est tellement fine. C'est un gros coup de cœur, elle coûte pas très cher, je crois qu'elle est aux alentours de 13 €, quelque chose comme ça. Pour toutes les poudres que vous avez dans les grandes marques, aux alentours de 30-40 € et qui font vraiment le même effet, je vous la conseille parce que vraiment je l'ai adorée et je rachèterai je pense qu'elle parce que voilà, elle est pratique, c'est pas une poudre libre donc voilà, pratique à emporter, packaging simple mais efficace, et voilà, elle est vraiment cool. Ensuite donc côté highlighter, j'ai un de chez Iconic London, donc c'est un highlighter liquide, je pense que vous l'avez vu partout sur Instagram, d'ailleurs j'ai craqué à cause d'Instagram. Ça je l'applique au doigt vraiment mais en petite quantité parce que ça se voit énormément, ou alors avec un pinceau hyper diffus, vous voyez, pour qu'il applique bien la matière et j'adore, c'est trop top. Mais je n'oublie jamais de rajouter une poudre par dessus parce que ça c'est obligatoire. À émercer les faux ongles, je dois utiliser une pince à épiler pour... Et donc par dessus l'highlighter liquide, si je veux un effet un peu plus glowy, hein, parce qu'on aime, je rajoute l'highlighter de chez Sephora. Je
Je crois que c'est un nouveau produit, donc ça s'appelle poudre illuminatrice visage. C'est clairement de la bombe. Je l'ai en teinte Natural Glow. Comment il est pressé le produit, je sais pas si vous voyez bien, mais canon vraiment, et hyper pratique à transporter, packaging hyper solide, ça fait pas du tout cheap, donc voilà, je l'adore. Ils font vraiment pas ressortir les irrégularités de la peau, donc franchement vous pouvez foncer. Ensuite pour les yeux, en ce moment je n'utilise qu'une palette, voilà, pour tous les jours, c'est celle de chez Beauty Creations, elle s'appelle Boudoir Shadows. Je vous avoue que je connaissais pas du tout, je l'ai reçue dans une box. Et voilà comment elle se présente, mais oh mon dieu, c'est vraiment la palette parfaite de neutre. Vous avez un beige mat, un marron mat, un noir mat, un bordeaux mat et quelques couleurs satinées, irisées, franchement, elle est top. Vous avez également un grand miroir, mais elle est canon, elle est vraiment canon cette palette. Vous avez une très bonne quantité de fard. Et voilà, malgré qu'elle soit petite, donc voilà, je l'adore, c'est ma palette préférée du moment. Voilà, je l'épouse. Pour les sourcils en ce moment je varie entre la pommade de chez Anastasia, mais je vous l'ai déjà présentée plein de fois, donc aucun intérêt de vous la représenter, et ces crayons à sourcils de chez Angelique Ifencare, j'espère que je l'ai bien dit, je vous mettrai les liens. Donc la marque m'a envoyé deux teintes, donc la teinte numéro 2 et la teinte numéro 5. Il y en a une qui est un petit peu plus grise que l'autre, l'autre est un peu plus marronné, chaud. Ce sont vraiment des dupes des crayons de chez Anastasia, c'est la même chose. C'est ni trop sec ni trop gras. Je les trouve vraiment bien. Ce que je fais en général, c'est que je fais la queue de mon sourcil avec une pommade et la tête avec un crayon. Je trouve ça mieux, je trouve ça plus fondu et plus naturel, donc je les adore et je peux plus m'en passer. Donc dernière chose que je voulais vous présenter en make-up, c'est deux rouges à lèvres de chez Kat Von D. Donc c'est ceux que je mets presque tous les jours, donc là je les porte aujourd'hui. Alors le premier c'est le Lolita et le second c'est le Ophélia. Il y en a un qui est un petit peu plus bois de rose et il y en a un qui est un peu plus beige, rose clair, pêche, voilà, je sais pas trop comment le décrire. Les deux combinés ou les deux seuls, ils sont mais magnifiques, vraiment, je les aime trop. Ils tiennent trop bien, ils assèchent pas les lèvres. De toute façon, tous les rouges à lèvres liquides de chez Kat Von D, je les adore. Voilà, j'en ai 6 et voilà, je les aime mais vraiment trop. Donc foncez si vous voulez des petites merveilles comme celle-ci. Donc ensuite, on va passer à la catégorie soins. La marque Origins m'a envoyé une gamme de produits. On a tout d'abord un masque peel-off, voilà, qui est mais magnifique. Quand vous l'appliquez, il est vraiment orange, gold, vraiment, mais avec des particules magnifiques. Je l'aime vraiment trop. Je l'ai testé une fois, il m'a bien repulpé la peau. C'est pas un masque peel-off qui va vous enlever les points noirs, tout ça. Il fait pas si mal quand on l'enlève. J'ai testé des masques bien plus pires. Il va vous apporter de la lumière, il va repulper votre peau. Voilà, il va la rendre plus douce, tout ça. Donc voilà, je l'adore vraiment. En plus, les masques sous cette forme-là, c'est trop pratique à emporter. Donc dans la même gamme, il y a la brume hydratante énergisante qui est, je sais pas si vous pouvez voir, mais toute mouillée parce qu'en fait je la mets au frigo et le matin je m'en applique, mais ça sent les agrumes. Et c'est super agréable le matin de s'appliquer ça, voilà, ça réveille, ça rafraîchit, ça rebooste et tout, enfin vraiment j'aime beaucoup. Et sentez l'odeur si vous avez l'occasion, ça sent tellement bon. Et donc dans la même gamme, j'ai reçu la crème de jour et la crème contour des yeux. Ça sent les agrumes, pareil. Bon. C'est une texture qui pénètre vraiment rapidement dans la peau et voilà, qui booste, je l'adore, elle est tellement fraîche là pour le printemps, ça fait trop plaisir. Et donc la crème contour des yeux, vous en avez pour un moment. La crème de chez Kiehl's fait la même contenance et j'en ai eu pour grave longtemps, même j'en ai encore. Là j'essaye de la terminer et ce que j'ai remarqué c'est que la crème pour les yeux est illuminatrice, donc voilà, il n'y a pas des paillettes ou quoi à l'intérieur, mais elle est vraiment illuminatrice, enfin ça vous donne un regard mais incroyable. Limite vous pouvez sortir sans anti-cerne si vous n'avez pas de cerne marqué, bleuté, tout ça, enfin vous avez un regard mais de ouf, vraiment. Genre là pour le printemps c'est magique, avec le soleil et tout, c'est... Et donc le dernier produit soin c'est ce baume-ci, donc c'est un baume pour le corps qui vient de chez Action. Il sent mais incroyablement bon, mais limite j'ai envie de le manger, il sent les fruits rouges, mais vraiment allez le sentir. Action, ils font des bons produits pour les cheveux et pour le corps, même si c'est pas naturel et que voilà c'est pas bio et je sais que les compos sont dégueulasses, mais j'aime vraiment trop ces produits. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les crèmes pour le corps, surtout chez Action. Ça sent trop bon et c'est vraiment top, ça hydrate hyper bien. On va passer donc aux accessoires. Je pense que vous vous en doutez. Les faux ongles que je porte sont des faux ongles de chez Claire's. Et voilà, j'ai encore 2 boîtes pour vous dire que les promos m'ont attirée. Donc j'ai pris des roses marbrées or, vous pourrez mieux les voir sur mon Instagram. Voilà, si vous voulez vraiment les voir de près. J'ai pris ceux-là, voilà, couleur indescriptible, un peu chromée. Et ceux-là c'est pareil, effet miroir. Ils tiennent mais
tellement bien. Vraiment ça fait une semaine là que j'ai les faux ongles et il y en a juste 2 ou 3 qui sont tombés, mais c'était hier et avant-hier, c'est tout. Après vous les recollez avec la colle qui est fournie. Donc voilà, je vous les recommande vraiment. Si vous n'avez pas d'ongles comme moi actuellement et que vous les mangez surtout en période d'examen, et merci les partiels. Et donc les 2 autres accessoires que je voulais vous présenter, voilà, il y a ma montre que je mets tous les jours, je pense que maintenant vous la connaissez si vous me suivez sur les réseaux. C'est celle de chez Paul Rich, voilà. C'est une montre qu'on m'a envoyée et vraiment merci parce que c'est mon coup de cœur, je suis amoureuse. Le deuxième accessoire que je porte, c'est ce petit bracelet avec un motif encre. Donc c'est un bracelet de chez Paul Hewitt, les rose gold, voilà ma passion. Donc voilà, je vous ai tout partagé, tous mes favoris du moment, tous les produits que j'utilise en ce moment, que j'adore. N'hésitez pas à me partager vos favoris du moment. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.